Hamza Igaman a encore lâché une masterclass. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Igaman qui a de nouveau brillé avec les Rangers. On va aussi revenir sur ce scandale autour du Ballon d'Or africain où ni Ben Seguir et Erhanous ont été nommés pour le titre de meilleur jeune joueur africain. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'actu des Lions. Pour commencer, parlons de Hamza Igaman. Alors, je pense qu'on l'a tous vu sa prestation hier face à Tottenham. Le joueur marocain a inscrit un but et techniquement, on a vu à quel point ce joueur-là est clairement au niveau. Il a vraiment livré des ballons de qualité pour ses coéquipiers et justement avec le but qu'il a inscrit contre cette équipe de Tottenham, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu à quel point en termes de finition devant les buts, ce joueur-là est doué. Parce que ce but qu'il inscrit contre Tottenham, il est inscrit du pied gauche. Ce n'est même pas son bon pied. Mais aujourd'hui, on voit que de match en match, il est en train de prendre de la confiance, il est en train de prendre de l'importance au sein de cette équipe des Rangers et surtout il est en train de progresser parce que avant de rejoindre cette équipe des Rangers, il ne faut pas oublier que c'est un pur talent marocain issu de la Botola Pro. Ce joueur-là évoluait justement auparavant à l'AS FAR. Aujourd'hui, on voit que ça se passe très bien pour lui en Écosse. Mashallah, il nous livre des prestations exceptionnelles et la statistique qui est intéressante à regarder, c'est que sur ses 5 derniers matchs, il a inscrit au total 5 buts et il a également délivré une passe décisive. Donc ça vous montre à quel point aujourd'hui, il fait partie des joueurs les plus influents de cette équipe des Rangers. Il est vraiment en train de monter de match en match. Clairement, il gagne du temps de jeu, il commence à s'imposer en tant que titulaire et donc il faut qu'il continue clairement sur cette lancée. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, Walid Regragui suit de près Hamza Igaman. J'ai envie de vous dire qu'on est obligé de le suivre de près quand on voit les performances qu'il nous sort. Surtout hier, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est une action où Hamza Igaman a réussi à mettre un premier petit pont, un deuxième petit pont, puis après, il a réussi à conserver le ballon et à le donner à un coéquipier. Justement, il a réellement cette capacité à pouvoir jouer en pivot à plusieurs reprises, à pouvoir utiliser son gabarit, pouvoir justement se frayer un chemin aux abords de la surface de réparation adverse grâce à son gabarit. Voilà, il arrive vraiment à bien conserver les ballons et ça, c'est une qualité que j'ai remarqué chez peu de buteurs marocains, voire que je n'ai peut-être pas du tout vu depuis plusieurs années. On voit que lorsqu'il a le ballon, honnêtement, il est très agile, il est très rapide, malgré justement son gros gabarit, malgré le fait que c'est un joueur qui est costaud quand même, qui est sur place, sur ses appuis. Il arrive quand même à s'en sortir, il arrive quand même à être vif, il arrive quand même à poser énormément de problèmes aux défenses adverses. Et donc j'ai envie de vous dire que lorsqu'on voit ce qu'il propose actuellement avec cette équipe des Rangers, on n'a qu'une envie en tant que Marocain, c'est bien évidemment qu'il soit convoqué pour le prochain rassemblement et qu'il ait réellement une opportunité. Alors en équipe nationale, on le sait, Rahimi, c'est indiscutable. Il y a En-Nesyri, on sait à quel point il a un grand lien avec Walid Regragui. Mais concernant El Kaabi, c'est un peu moins bon ces derniers temps parce que ce joueur-là est invisible parfois sur le terrain lorsqu'il est titulaire justement. Eh bien, ça pourrait être l'opportunité justement pour Hamza Igaman de devenir le 3e buteur de notre équipe nationale et d'avoir tout simplement une opportunité. Parce que moi, quand je vois, je vous le dis, quand je vois ce qu'il nous montre sur le terrain en termes de prestations, en termes de performance avec cette équipe des Rangers, c'est très très fort. C'est très très fort. J'ai l'impression de voir le R9 marocain. Il y a un petit peu la ressemblance physique et en plus, il y a la ressemblance dans le jeu. D'accord? Il y a vraiment cette ressemblance dans le jeu. Après, concernant Hamza Igaman, surtout une des grosses qualités qu'il possède, c'est sa puissance de frappe. Il est tout simplement exceptionnel. Voilà. Il suffit de regarder le dernier but qu'il a inscrit dans le championnat écossais. Donc c'est une frappe lointaine, une frappe flottante. Et c'est pas la première fois qu'il inscrit ce type de but. À chaque fois, il va se positionner à un endroit, il va frapper. Et la plupart des fois, c'est cadré et ça rentre dans le but. Donc voilà, il y a son physique qui fait de lui, bien évidemment, un joueur extrêmement solide. Il y a cette puissance de frappe. Il y a également le fait que techniquement il est plus qu'au point. Et c'est là encore une fois où on se dit c'est surprenant que ce joueur est issu de la Botola Pro. Non, aujourd'hui il y a des joueurs qui sont issus de la Botola Pro, excusez-moi, qui sur le terrain aujourd'hui en Europe nous proposent des choses extrêmement pertinentes parce que au-delà de lui on peut également évoquer Mehdi Moub, voilà, qui depuis plusieurs mois avec le Dynamo Moscou également excelle. Donc c'est là où on est fier quand même de se dire qu'on a ce vivier avec des joueurs marocains qui ont été formés en Europe et qui brillent en Europe, mais on a également ce vivier avec des Marocains qui ont été formés au Maroc et qui brillent maintenant dans la plupart des championnats européens.
En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Hamza Igaman. Mais de mon côté, je l'avais dit à plusieurs reprises, ce joueur-là est vraiment une pépite marocaine, c'est clair et net. Et justement, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois auparavant où je vous parlais justement des pépites de la Botola Pro qui pourraient exploser en Europe. Eh bien, j'avais cité Hamza Igaman, donc fier de voir aujourd'hui que ce joueur-là s'en sort très bien du côté du championnat écossais. Et on lui souhaite bien évidemment toute la réussite et qu'il continue surtout sur cette lancée. Là, il est vraiment en feu en ce moment, donc voilà, il faut vraiment qu'il continue de briller pour ensuite attirer un club plus intéressant, réussir son intégration et continuer de monter dans sa carrière. Mais moi, s'il y a vraiment un club que j'aimerais qu'il rejoigne, hein, clairement, ce serait le club d'Arsenal. Voilà, j'aimerais qu'il continue encore de briller avec cette équipe des Rangers. Et après une grosse saison où il aura des statistiques vraiment très bonnes, donc à peu près une quinzaine de buts ou une vingtaine de buts pour un buteur, c'est très très bien. Et bien ensuite, s'il rejoint Arsenal, ce serait tout simplement parfait au niveau de son plan de carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Et vous le savez, hein, aujourd'hui, je fais cette vidéo avec le maillot des Rangers. Sachez-le, en plus, ce maillot, il est floqué Igaman. Voilà, je l'ai floqué Igaman 29. Donc, pour tous ceux qui veulent ce type de maillot, John Sport, il y a toutes les informations en commentaire. Et vous avez également un code de réduction nommé ROCMA. Allez voir tout ça. Il y a énormément de maillots et surtout, c'est tellement pas cher et c'est de bonne qualité. Donc, je vous invite franchement à aller faire un petit tour. Alors maintenant, on va parler de ce scandale, clairement. Oui, oui, ce scandale de la CAF. Alors, concrètement, on a le ballon d'or africain. Donc ça, c'est pour le meilleur joueur africain. Donc déjà, au niveau de ça, je l'avais dit à plusieurs reprises, je ne suis pas forcément d'accord par rapport aux 3 nominés. Maintenant, ce qu'on dit de la manière la plus claire, c'est que concernant les meilleurs jeunes joueurs africains, ce qui s'est passé, c'est totalement honteux. C'est-à-dire qu'ils ont exclu Ben Seguir, ils ont exclu Erhanous, sachant que Ben Seguir est finaliste au niveau du Golden Boy. Donc le Golden Boy, c'est la plus haute distinction pour un jeune joueur de football. Mais il n'est même pas dans le top 3 des meilleurs joueurs jeunes africains, quoi. Donc c'est là on voit que c'est vraiment une grosse blague, ce délire-là. C'est vraiment une grosse blague. Alors Diakité, il réalise une grosse CAN 2024 avec la Côte d'Ivoire. Karim Konaté, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est un jeune prometteur. Lamine Camara, c'est également un très 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 bon joueur. Mais je suis désolé, Ben Seguir est largement au-dessus de Lamine Camara et de Karim Konaté de très très loin, voire même Diakité. Lorsqu'on voit notamment le début de saison de Ben Seguir, voilà, cette saison 2024-2025, ce joueur-là brille avec l'AS Monaco, ce joueur-là brille avec le Maroc, a brillé au cours des qualifications à la CAN 2025. Enfin voilà, il y a eu plein de preuves. Voilà, il y a eu plein de preuves. Il y a aussi ces JO où il a fini 3e comme l'ensemble de l'équipe nationale marocaine. Donc il y a plein d'éléments. C'est pour ça qu'on a du mal aujourd'hui et on se pose sincèrement la question, on se demande pourquoi il n'est pas dans cette liste des 3 meilleurs jeunes joueurs africains. Déjà, qu'il n'ait pas le trophée, c'est une honte. Mais alors là, qu'on ne le mette même pas dans les 3 meilleurs, expliquez-moi. Vraiment, expliquez-moi. Je suis totalement sérieux, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Mais pour moi, c'est une honte, c'est un scandale. Voilà, il y a eu Yassine Bounou, il y a eu Ezal Zouli, il y a eu plein d'autres joueurs marocains qui se sont également fait voler. Écoutez, Ben Seguir, ça s'ajoute à la liste. Voilà, on n'est pas surpris. Et vous avez quand même certaines personnes qui osent dire que le Maroc, justement, contrôle la CAF. Donc, bon, ça me fait un petit peu rire. Bon, en tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.